Samedi 10 janvier 2026. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition sur la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Et pour démarrer cette édition, renforcer la gouvernance foncière au Sénégal, c'est l'objectif du Procasef qui a organisé une session de formation de 3 jours au profit des jeunes issus de 6 communes des régions de Diourbel et Fatick. Une initiative axée sur le cadastre national, la gestion foncière du Sénégal et l'implication des femmes souvent marginalisées dans ce domaine. Les détails avec Malik Ning. Dans le cadre de son objectif visant à renforcer les capacités du gouvernement pour la mise en œuvre d'un cadastre à l'échelle nationale, le Procasef a formé des jeunes issus de 6 communes des régions de Diourbel et de Fatick. Oui, cet atelier a été organisé dans le cadre des actions que le CRAF de façon globale mène, dans le cadre de la convention qu'elle a signée avec le Procasef, qui est le projet cadastre de sécurisation foncière. Et dans le cadre de cette convention, il s'agit de recruter dans les communes d'intervention, en tout cas qui concernent le CRAF, des animateurs fonciers qui vont accompagner la mise en œuvre du projet en termes de sensibilisation et de formation des acteurs. Cette formation, qui a duré 3 jours, a porté sur plusieurs modules liés à la gestion foncière. Il a été question pour cette session de formation des animateurs de la région de Fatick et Diourbel. D'abord présenter qui le CRAF, parce qu'ils doivent représenter le CRAF au niveau des localités, au niveau des communes. Ensuite présenter le Procasef en tout cas de les aider à avoir des connaissances sur la législation foncière d'une part, mais aussi sur les procédures d'affectation et désaffectation du foncier. Ensuite, un module sur le modèle. Longtemps mise en l'écart dans la gestion foncière, les femmes ont été pleinement intégrées dans ce programme du Procasef. Il s'agit de les sensibiliser, en tout cas faire en sorte que les femmes puissent avoir des titres d'affectation de terre individuels ou groupés. C'est également sensibiliser par rapport au PDG, les violences basées sur le genre, quel qu'en soit le type, sensibiliser les femmes par rapport à ça, mais également par rapport à leurs droits fonciers, par rapport à leur leadership. À l'issue de l'atelier, le Procasef attend des participants qu'ils jouent le rôle d'animateurs communautaires afin de partager avec les populations de leurs différentes communes l'importance du foncier ainsi que les étapes de son enregistrement. Malik Ning. Et puis dans le département de Médina Yoro Foulah, lors d'une rencontre départementale sur la participation des femmes aux instances de décision, le projet EDICO a réuni les acteurs pour discuter de l'importance et de leur implication, des obstacles persistants et des solutions à envisager. Malik Ngom, chargé de projet à EDICO Sénégal, s'est exprimé au micro de Samba Diao. Du point de vue nombre, dans toutes les instances de prise de décision, on retrouve des femmes. Mais c'est au moment de la prise de décision que le problème se pose. C'est à 2 niveaux. D'abord, il y a certaines femmes qui ne savent pas le rôle et responsabilité. Et d'autres, on a des documents qui sont écrits dans la langue française et qui ne sont pas instruites. Donc, non pas du point de vue de l'appropriation de ces documents-là, ne parviennent pas à pouvoir en tout cas s'exprimer librement et clairement pour pouvoir en tout cas partager leur point de vue par rapport aux différents niveaux de prise de décision. Donc aujourd'hui, la discussion a tourné autour de ça et les femmes ont carrément montré ces obstacles dont elles sont confrontées pour pouvoir participer à la prise de décision. Et à la fin, le 3e point, elles ont partagé des recommandations, des solutions qui ont été formulées par les femmes. Ces solutions vont dans le sens, en tout cas, d'améliorer en tout cas les compétences techniques. C'est d'abord, on sait que ces femmes qui sont à un certain âge ne peuvent plus retourner à l'école pour pouvoir apprendre en tout cas le français, mais à travers des classes d'alphabétisation fonctionnelle peuvent aller au niveau de ces classes, en tout cas pour permettre en tout cas de pouvoir lire, de savoir lire et écrire dans leur langue. Mais au-delà, ce sont les formations qui sont surtout proposées par les ONG de renforcer ces formations sur les questions de leadership et aussi de participation des femmes, mais aussi sur les questions des droits des femmes qui sont souvent des modules proposés par les ONG. Dans le même sillage, ONG Eau Vive Environnement soutient
soutient et accompagne les activités génératrices de revenus portées par des initiatives féminines. Dans le cadre du projet Agir, les femmes ont bénéficié d'une session de formation axée sur les techniques culinaires et l'hygiène alimentaire. Cheikh Pathé Fall, référent technique en nutrition alimentaire au sein de l'ONG Eau Vive, nous en parle au micro de Mamadou Nyingre. Et qui dit consommation humaine parle de sécurité des aliments, parle d'hygiène, dans quelles conditions ces aliments sont préparés, mais également dans quel environnement la commercialisation de ces aliments doit se faire. Pour prendre en charge tous ces défis-là, qu'on a décidé de former, de renforcer les femmes qui vont, disons, porter les activités au niveau du terrain sur les techniques culinaires et tout ce qui concerne l'hygiène dans la préparation des aliments. Ce qui est en cohérence avec le nexus alimentaire. La commercialisation d'aliments est régulée. Donc il y a des normes qui sont définies au niveau global, même au niveau de la FAO, et au niveau de l'OMS, par rapport à la, à la consommation, à la commercialisation des aliments. Et ça, nous, on tend vers, c'est une contribution vers justement cette nécessité de renforcer les capacités des acteurs qui sont au cœur de la commercialisation des aliments destinés à la consommation humaine. Et pendant ce temps, dans la commune de Niamone, dans le département de Bignona, a célébré pendant 3 jours l'édition 2025 de son festival communal. Initié par le maire Atabadji, le festival vise à valoriser et rassembler les différentes cultures de la commune. Aujourd'hui, il attire même des participants venus de l'étranger et les organisateurs souhaitent qu'ils soient inscrits dans l'agenda culturel régional et national. Propos recueillis par Yakaria Djedjou. Voilà, aujourd'hui on est à la 4e édition du festival des ethnies de la commune de Niamone. Pas seulement les plus baïnouk, mais toutes les ethnies de la commune de Niamone. En termes de culture, aujourd'hui nous sommes dit que la culture est au début et à la fin de la scène de développement et aussi il regroupe aujourd'hui toute la population de la commune de Niamone. Ce regroupement n'a jamais eu lieu pour pouvoir regrouper toutes les ethnies de la commune de Niamone. Et c'est une occasion aussi pour garder notre patrimoine culturel. Voilà, donc aujourd'hui si nous allons chez les Baïnouk et les Diola, quand on dit le Kumpo, c'est une danse traditionnelle auquel c'est eux seuls qui savent comment faire produire une danse de Kumpo. Quand on parle aujourd'hui, c'est les sorciers, qu'est-ce que c'est que le Kankouran, ou voire même le mythe du Fombondi, c'est seuls les sorciers qui peuvent le faire démontrer. C'est pour cela qu'on s'est dit chacun a une ethnie, a une tradition auquel il peut démontrer une fois le festival ici à Colomba durant les 3 jours. Le stade de la sous-région, il y a déjà la Côte d'Ivoire qui nous invite à aller prester pour le truc qu'ils vont démontrer ici. Donc c'est déjà, ça dépasse le niveau national. Et hormis ça, au niveau du développement, il y a tellement de partenaires qui sont présentement ici, qui veulent investir sur des œuvres auxquelles, par exemple, le musée de la civilisation de la population de la commune de Niamone. Santé, pour terminer ce bulletin d'information en collaboration avec l'amicale régionale des diabétiques et le district sanitaire de Tambacounda, l'association Tahaou Sunyugo section Gounas a organisé la 2e édition d'une campagne de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle ainsi que de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Une initiative largement saluée par les populations. Les détails avec Keba Kebe. Pour la 2e édition, l'association Tahaou Sunugor de Pougonas a organisé une activité de dépistage du diabète, HTA, surpoids et la vaccination contre les infections du col de l'utérus. L'organisation a été satisfaisante. Le nombre de personnes qui ont été dépistées ont augmenté par rapport à l'année passée. L'ICP du dépôt a donné des recommandations à la communauté. La recommandation à la population, c'est surtout de faire attention à l'alimentation. Mais nous demandons aussi à la classe des jeunes de faire beaucoup d'exercices physiques. Et les villes, on les demande à faire des exercices physiques. L'exercice physique ne consiste pas seulement à courir, mais
marcher. Les personnes de troisième âge peuvent au moins essayer de marcher 20 à 30 minutes par jour. Cela va aider beaucoup à la prise en charge de la tension et du diabète. Maintenant, pour ce qui est des jeunes, ou de façon générale, nous les conseillons de prévoir l'alimentation. Parce que, comme vous le savez, nous consommons trop de sel, nous consommons trop de sucre et nous consommons beaucoup d'huile. Donc, tous ces ingrédients réunis, malheureusement, c'est le diabète assuré et la l'hypertension assurée. Donc, du coup, il va falloir revoir notre consommation en sel, en huile et en sucre. Cette prise en charge sanitaire de la population constitue une aubaine. Et rappelez que l'association Taxawu Sunu Gox Dépôt Gounass prévoit d'ici quelques mois un dépistage sur l'urologie. Keba Kébé, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information sur la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Restez avec nous, l'info continue sur iracsénégal.sn. Bon week-end à tous et à toutes. Merci.